Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour attaquer nos astroguidances pour l'année 2025. J'espère que vous avez bien réveillonné, que vous avez passé un joyeux Noël et que tout s'est bien passé pour vous. Donc on va faire une carte chakra avec l'oracle des chakras, un signe bien sûr et l'oracle des licornes pour, une petite carte, qui donnera peut-être un peu l'ambiance ou des choses comme ça. Le dé de la numérologie pour piger le nombre de cartes, le Béline et l'oracle des miroirs. Allez, on va tout de suite piger notre chiffre. Signe 1. Alors, je précise que 2025, en numérologie, ça fait donc 5, 7, 8, 9, ça fait 9. Donc, le 9, bah, vous savez, hein, c'est peut-être l'année où des choses vont se terminer et se mettre, s'achever pour préparer 2026 qui, elle, par contre, est l'année numérologique 1, c'est-à-dire le commencement de tout, l'aboutissement et enfin l'aboutissement non, le commencement surtout et ce que vous allez mettre en place en 2025, puisqu'on est sur le chiffre 9, vous le récolterez en 2026. Donc en fait, prenez 2025 comme un peu une année de transition. Voilà, alors on y va pour une carte chakra pour le premier signe pour le mois de janvier. Alors, je fais mes guidances tardivement, mieux vaut tard que jamais, mais j'ai pas pu avant. Ensuite, le premier signe pour vous. S'il tombe pas, on va aller chercher. On va aller le chercher. Voilà. Et enfin, l'oracle des licornes, que je n'utilise que très peu. Alors, quel est ce signe? Ce premier signe, mes amis béliers. Petit bélier, c'est pour vous. Alors, signe zodiacal, ascendant, etc., etc., vous avez l'habitude. Et enfin, nous sommes dans le chakra couronne. C'est-à-dire que là, vous allez devoir porter la couleur violette. Et cette carte, elle vous parle d'inspiration. Alors, je refais vite fait le récap pour les nouveaux, bienvenue, ou pour ceux qui sont de passage. Le chakra couronne, il est au sommet de votre tête et il est en haut de la tête et c'est le chakra de l'intuition, c'est le chakra de la vision spirituelle. Donc bien équilibré, vous aurez foi en l'univers, vous serez doté d'un amour universel, vous aurez une grande intelligence et cette carte ici, elle vous parle d'inspiration. Donc ici, on vous dit que les idées vont fusionner dans votre tête, mes amis béliers, au mois de janvier 2025. Vous allez avoir cette petite étincelle là qui va jaillir dans votre cerveau et ça va vous donner de l'impulsion et vous allez passer à l'étape de la conception. Donc, faites bien attention à votre chakra couronne, portez donc du violet et vous allez bouillonner. Votre cerveau va bouillonner et vous allez passer à l'action puisque vous allez concevoir des choses. Donc ça, c'est bien, mes amis béliers. Et on vous dit avec cette carte des licornes, vous saurez au matin. Voilà. Et elle vous dit, elle rejoint, vous voyez, c'est à peu près la même couleur. On est dans les camaïeux de violet et cette, belle personne sur sa licorne qui regarde au loin vous dit que quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. En attendant, il faut simplement vous détendre, mes amis béliers. Donc ça commence plutôt bien pour vous. On va voir avec le Béline. Ah, ouais, en gros, cette carte, elle vous dit que la nuit porte conseil, c'est-à-dire que du coup, faut pas agir de façon, spontanée et directe. Prenez le temps de la réflexion, faites marcher, vos neurones, comme vous le dit, le chakra couronne, parce que vous allez avoir les idées là, vous allez avoir, cette inspiration, vous allez être vraiment, dans la création et la conception. Alors, que nous dit le Béline qui visiblement, n'a pas fini de digérer son réveillon et ne saute pas mes cartes. Bon, bah, peut-être que vous avez pas envie alors bah, voilà, il suffit de demander. 2, 3, 4, 5. Bon, on va mettre la 6e, hein, puisqu'il y en a 6. Allez. Alors, on a le retard, on a la ruine, on a le feu, despotisme, la paix et le départ. OK. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien tout. Donc ici, il y a, début janvier, peut-être 1, 2, 3.
Et ça y est, c'est parti. Vous allez avoir peut-être un projet ou quelque chose qui va être retardé parce que vous démarrez sur 2 cartes saturniennes. Donc ici, il y a peut-être un rendez-vous manqué ou le retard d'un train ou il y a quelque chose comme ça, cette idée-là, en fait. Il y a quelque chose qui est mis au ralenti, qui est positionné. Mais je pense que ce retard est, volontaire puisque vous avez la ruine à côté. Donc face à cette inspiration où vos idées vont fuser, où on vous dit de réfléchir, on vous dit encore une fois ici qu'il faudra changer votre fusil d'épaule, mes amis béliers. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est à simplement à modifier dans ce projet, dans cette intention, quelle qu'elle soit. Ça vous donne du peps, ça, il y a pas d'erreur, puisque vous passez directement derrière à 2 cartes martiennes. Mars, c'est l'action, c'est aussi la violence, mais vous passez à l'action, donc vous allez avoir vraiment ce peps et ce feu en vous, mais attention de ne pas attiser le feu et de créer donc des conflits. D'accord, mes amis béliers? Foncez pas tête baissée. Je sais que le bélier, comme c'est bien marqué et comme on le sait, c'est une bête à cornes qui fonce. Là, il va falloir être, faut enlever vos cornes en fait. Voilà, il faut enlever vos cornes, vous poser, réfléchir, changer quelque chose parce que la base est bonne. C'est juste que si vous décidez et que vous faites le têtu et que vous dites: «Non, ce sera comme ça», là par contre vous récolterez la ruine. Ça s'écroulera, d'accord? Donc récupérez et gardez cette énergie, gardez cette étincelle qui sera en vous. Hein, on voit que vous avez le peps, on voit que ça va, c'est le feu d'artifice, hein, dans votre tête. Vous aurez ce sentiment néanmoins de frustration à cause du despotisme, parce que vous aurez ce sentiment d'être pieds poings liés, de ne pas avancer, ça va vous frustrer, ça va un peu même vous agacer, hein, mais c'est pas pour autant qu'il faudra tomber dans, l'action violente, c'est-à-dire l'action précipitée, non réfléchie, vous foncez et voilà, un peu comme un comment dire? Comme un vous voyez, vous allez, comme si vous passiez sur une autoroute avec un bulldozer là et que vroom, voilà, vous écrasez tout. Non, 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 faudra pas se comporter comme ça mes amis béliers, sinon vous risquez de faire capoter votre projet. Au contraire, on vous dit que si vous savez être patient, si vous savez user de votre génie, si vous savez faire preuve de dynamisme contrôlé, la paix arrive à vous. Enfin, vous aurez ce que vous avez semé. Enfin, les choses iront mieux pour vous. La paix, c'est vraiment une sérénité. En plus, c'est Vénus, donc la planète de l'amour, de l'harmonie, de la beauté. Donc ça va vraiment bien se terminer pour vous. Et pour ceux qui l'envisageaient, il y a un départ qui suit. Alors peut-être que ce projet était de partir, de déménager quelque part, mais on a le projet qui suit derrière. On a ici un départ, vous vous envolez. C'est peut-être ce que vous aspirez, puisqu'on est sur une carte lunaire, donc c'est le subconscient, donc c'est l'inconscient, c'est ce que vous rêvez quelque part. Et visiblement, si c'est ce projet que vous mettez en œuvre, ne vous précipitez pas, et il aura bien lieu puisqu'on voit que vous plus vers la fin du mois, hein, vous serez vraiment serein. La paix arrive à vous. En d'autres dès que vous avez les ennemis, bah oui, forcément, quand on réussit quelque chose, hein, il y a toujours les vilains, les serpents qui viennent et qui vous attaquent. Attention, ça c'est encore une carte martienne, donc faudrait pas qu'on vienne vous piquer quand même à vif, mais ça va faire ressortir de leur trou vos ennemis. Et eux, en fait, le but, c'est de vous déstabiliser parce que vous avez l'inconstance derrière. Donc, n'écoutez pas les sirènes de vos ennemis cachés parce qu'ils vont essayer de vous déstabiliser, et vous saurez plus quoi faire, hein. Vous allez être dans un coup oui, un coup non. Donc, vous serez dans l'inconstance. Donc ne les écoutez pas, réfléchissez pour vous, agissez pour vous, amis bélier. Bon, il y a quelque chose de l'ordre de soudain qui arrive à vous et l'univers vous dit de les laisser faire. Mais il y a cette soudaineté-là, quelque chose d'imprévu qui se présente à vous aussi dans le dos de deck. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Pour mes petits béliers, s'il vous plaît. Ah ben, mais laissez-moi battre quand même. En fait, ils veulent se reposer là-haut. Ils se disent: «Allez hop, on lui envoie tout et nous on dort». Ah ouais, bah non. Et non les copains, hop, 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 hop. En voici une, merci. Allez, 4, touc, touc, 2, 3, 4. Il m'en manque plus qu'une, s'il vous plaît. Bon, ils viennent de me dire que je devais aller la chercher. Bon, bah alors, on va aller la chercher. Et 5.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec, le miroir magique, le boomerang, le travail et l'amitié. Bon, alors, clairement, ici, le miroir magique, c'est vous. Donc, on va en remettre une. C'est la protection absolue. Enfin, c'est la protection. Alors, on voit clairement que, voilà, vous allez démarrer le mois de janvier, par peut-être des déboires, des petites défaites, des difficultés, en fait, qui vont s'annoncer à vous, simplement parce que vous aurez peut-être commis des erreurs. Alors attention, parce que c'est encore une carte qui est sur, votre début de jeu, hein, si on fait le lien entre les 2. Donc, retenez vraiment que, voilà, faut pas commettre d'erreurs, faut pas commettre d'impairs, sinon vous allez être face à un échec, face à des difficultés. D'accord? Bon, comme je vous disais, le miroir magique, il vous protège, ça, il y a pas de souci et au contraire, il va vous apporter une grande joie. Donc, tout va bien. C'est pas impossible que certains, devaient assister à une cérémonie officielle et qui finalement sera annulée ici. Ça, c'est pas impossible non plus. Alors, professionnellement, on vous dit clairement que vous êtes bien entouré. Ça, il y a pas de souci. Vous avez ici, avec l'amitié, de bons collègues qui sont autour de vous, des gens sincères, loyaux. Sauf que attention, parce que vous avez le boomerang avant, donc je ne sais pas ce que vous avez semé à votre travail, mais vous allez le récolter au mois de janvier. Si vous n'avez pas fait de bonnes choses au mois de décembre et les mois auparavant, c'est la loi du karma et ça, c'est la loi du boomerang, c'est-à-dire que tout revient à l'expéditeur. Donc faites un peu votre, analyse de ce que vous avez fait professionnellement, parce qu'il n'est pas impossible que ça vous revienne dessus. Donc si c'est quelque chose visiblement de joyeux, tant mieux pour vous puisqu'il y a une protection et on voit que vous êtes bien entouré. Est-ce que j'ai d'autres messages? Ah, on a encore le voyage. Vous avez des envies de partir, mes amis béliers, au mois de janvier 2025? Vous voulez démarrer peut-être pour l'amour? Ou un amour qui revient, un amour passé qui revient à vous, quelque chose, de l'ordre de la réconciliation. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être que c'est un voyage en amoureux, un éloignement, en tout cas il y a de la distance et peut-être que c'est pour donner un nouveau souffle à votre amour. Il y a la loi, donc si c'est quelqu'un qui revient vers vous, vous passez par la case loi, donc mariage, puisqu'on a vu là aussi qu'il y avait cette notion de festivité, de félicitation. Il y a ici la notion de la loi, de l'administration, des papiers et de la santé, ouais et la distance. Ouais, c'est pas impossible que vous vous éloigniez, très, 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 loin, mes amis béliers. Je n'ai pas pris mon petit oracle de conseil. Alors on va le prendre. On va prendre celui des papillons. Alors, si j'arrive à ouvrir la boîte, voilà. Vous voyez, je sors tout devant vous en direct. Ça y est, on y est. Ah bah attendez, elles sont même pas à l'endroit. Alors, petit papillon conseil, ah bah merci pour mes petits béliers. Et on vous dit, le pardon m'aide à me libérer et à continuer ma vie, m'ouvrant à de nouvelles expériences emplies d'amour. Alors voici votre joli papillon dans les couleurs lit de vin bordeaux. Et on vous dit donc, il faut que vous pardonniez mes amis béliers pour vous sentir mieux, pour pouvoir continuer votre vie et c'est surtout parce que ça va vous ouvrir de nouvelles portes qui, elles, seront pleines d'amour. Bon, amis béliers, c'est un peu remuant quand même, au mois de janvier, mais vous allez avoir cette, inspiration, vous allez avoir ces idées, cette étincelle, vous allez concevoir les choses, vous allez avoir cette impulsion, ce dynamisme, on vous l'a dit ici, mais on vous dit surtout de ne pas agir avec précipitation. Faites attention, rectifiez un petit peu le tir, mais ça va. Après, voilà, professionnellement, tout va bien, il y a quelque chose qui revient à vous. J'ai la joie à côté et la protection, donc j'en déduis que c'est quand même très positif. Ça dépend de ce que vous avez semé, d'accord? Pour les autres, si vous avez semé quelque chose de pas bien, sachez que vous pourrez compter sur vos collègues et vos amis pour vous aider, OK? Voilà. Voilà mes amis béliers pour cette première astro-guidance du mois de janvier. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Festoyez bien et n'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Allez, bonne fête à vous et joyeux réveillon et à bientôt pour le mois de février. Namasté.